Nouvelle édition d'information sur Bonferré Télévision. Bonsoir fidèles téléspectateurs. Demain, 22 juin 2024, aura lieu à Djoro, dans la région de Difa, la cérémonie de lancement des activités pétrolières de la SONIDEP. Cette cérémonie, qui sera présidée par le Premier ministre, se tiendra sur le site Bilma Agadem. À quelques heures de cet événement, nos envoyés spéciaux Abdraman Younous Issa et Ablaziz Jibrila nous font le point. Suivez le reportage. C'est ici, dans une localité du nom de Djoro, dans ce camp que vous voyez là derrière moi, que sont logés mécaniciens, chauffeurs, logisticiens, fonctionnaires du ministère du pétrole et de la SONIDEP et une quinzaine de journalistes. Présents ici depuis 72 heures aujourd'hui, tout ce beau monde attend avec impatience, demain, samedi 22 juin 2024, la cérémonie officielle de lancement des activités en amont pétrolier de la SONIDEP. La cérémonie sera présidée par le Premier ministre et ministre de l'économie et des finances, M. Ali Lamine Mohamed Zen, accompagné par le directeur général de la SONIDEP. L'activité, cependant, aura lieu sur un autre site, précisément le bloc Bilma Agadez, situé à 123 km de l'endroit où nous sommes présentement, mais à 1400 km de Niamey, la capitale, dans le nord-est du pays. Comme c'est dit sur ce fascicule que vous voyez avec moi, c'est donc désormais la SONIDEP qui est l'opérateur national en charge des blocs R5, R6 et R7 sur le site Bilma Agadem, où de fructueuses recherches ont permis la découverte de 38 gisements sur 43 puits d'exploration réalisés. Une grande et importante cérémonie est donc attendue demain à la hauteur des promesses des blocs R5, R6 et R7, communément appelés le bloc R567. Retour au Niger des 5 inspecteurs pétroliers détenus en otage par les autorités béninoises depuis le 6 juin 2024, alors qu'ils étaient en mission régulière de contrôle au port de Sémépodji au Bénin. Après un simulacre de procès devant un tribunal béninois, nos 5 compatriotes ont regagné Niamey depuis hier soir. Ils ont été reçus par les plus hautes autorités du pays. Retrouvons Mustapha Brahman Zangoma pour d'autres précisions. Après 2 semaines de prise d'otage, les 3 derniers inspecteurs pétroliers nigériens, dont la directrice générale adjointe de WAPCO Niger, ont finalement regagné Niamey ce jeudi 20 juin 2024. Ils ont été accueillis à l'aéroport international Djori Amani de Niamey par le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et celui du pétrole. Moumouni Adizabra, Ismaël Sissé Ibrahim, Mousbaou Maman Ankani seront par la suite salués par le président du CNSP, le général Abdrahman Chani, avant d'être reçus par le CNSP et les membres du gouvernement dans la salle habituelle du Conseil des ministres. Ils sont au total 5 dignes fils du pays en mission de contrôle du chargement de la quantité exacte du pétrole brut nigérien dans les bateaux chinois au port de Sémé-Kobji du Bénin, à avoir été injustement arrêtés et accusés au départ de tentative de sabotage des installations avant de voir une réqualification des charges en fausse attestation et usage de fausse attestation. Le 14 juin 2024, 2 des 5 inspecteurs ont été remis en liberté sans aucune poursuite. Le 17 juin 2024, dans un délibéré, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin affirme avoir condamné nos 3 compatriotes à 18 mois de prison avec sursis. En toile de fond de ce simulacre de procès et de condamnation, la volonté manifeste du président béninois Patrice Talon, sous injonction de la France, de saboter la nouvelle dynamique souverainiste du Niger en faisant entrave à l'exploitation du pétrole brut nigérien via le port de Sémé-Kobji.
Après une mise en demeure de 3 mois par l'État du Niger, la société nucléaire française Orano vient de se voir retirer le permis d'exploitation de la mine uranifère d'Imouraren qui lui a été octroyé depuis 2009. Par cette décision, le Niger remet le permis Imouraren dans le domaine public et le libère de tout droit en résultant. Mustapha Abdrahman Zongoma pour les détails. Il y a 15 ans, en janvier 2009, la société nucléaire française Areva, actuelle Orano, décrochait ce qui était qualifié de contrat du siècle, l'octroi du permis d'exploitation de la plus grande mine d'uranium d'Afrique, la deuxième au monde. Nous avons effectivement signé en janvier une convention minière qui va nous permettre sur 35 ans de développer la plus grosse mine d'uranium d'Afrique, la deuxième plus grosse mine d'uranium au monde. Les réserves de la mine uranifère d'Imouraren sont estimées à 200 000 tonnes. L'exploitation de la mine qui devait démarrer en 2012 avec l'emploi de 1400 personnes a été repoussée à 2013 voire 2014 par Areva. En cause, la chute des prix de l'uranium sur le marché mondial après la catastrophe nucléaire de Fukushima de 2011. Et lorsque finalement en 2015 les travaux préparatoires ont été lancés, 189 employés nigériens recrutés ont été finalement licenciés. J'avais projeté de faire beaucoup de choses, mais hélas, donc maintenant je ne sais pas. Après ça, c'est toute ma vie qui part en vrille. L'entretien qu'on avait eu au début, ils nous ont dit que c'était parti pour au moins 40 ans, jusqu'à la retraite. Le 29 octobre 2014, un nouvel accord signé entre Orano et le Niger prévoyait le début de l'exploitation du gisement au plus tard le 1er janvier 2017 pour une mise en production à partir de la date du 31 mars 2020. La mise en demeure pour la mise en exploitation du site uranifère d'Imouraren a été faite par le ministère nigérien des Mines à Orano le 19 mars 2024. Il faut dire que la société française n'était véritablement pas pressée. La décision de l'exploitation ou non de la mine d'Imouraren devait, selon les projections, être examinée seulement en 2028. C'est conformément aux dispositions des articles 9 et 61 de l'ordonnance numéro 93-16 du 2 mars 1993 portant loi minière du Niger que le Niger a décidé de retirer le permis d'exploitation de la mine uranifère d'Imouraren et de remettre le périmètre dans le domaine public. En réaction à cette décision, Orano dit prendre acte de la décision qui est selon elle prise malgré la reprise des activités sur le site conformément aux attentes exprimées par les autorités nigériennes. La société nucléaire française Orano dit par ailleurs se réserver le droit de contester la décision du retrait du permis devant les instances judiciaires compétentes. Le réseau pour la transparence des industries extractives et l'analyse budgétaire ROTAB Niger a réagi face à cette décision des autorités nigériennes. Ali Idrissa Nani estime que ce n'est que justice qui a été rendue au peuple nigérien qui attend la mise en exploitation de ces sites depuis plus de 15 ans. Il a été joint au téléphone par Mustapha Zongoma. Pour nous, c'est d'abord un premier pas dans la volonté des autorités nigériennes à pouvoir faire en sorte que nos ressources puissent profiter à notre pays. Dans l'application de la loi minière, vous savez bien que Areva Orano a pris ce permis en 2009 pour la mise en exploitation en 2012. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Ça n'a aucun sens que Areva continue à jouir de ce permis, de par le code minier nigérien. Mais de par leurs amitiés avec les anciens dignitaires qui se sont succédés, ils ont pu conserver ce permis jusqu'aujourd'hui. Ce n'est que justice rendue au peuple nigérien à travers l'application de la loi minière. Oui, c'est leur droit d'aller devant les tribunaux, que ce soit au niveau national ou bien à l'international. On parle de respect de la loi nigérienne, peut-être qu'eux, ils vont faire référence à d'autres instruments. Mais pour nous, aujourd'hui, dans le cadre de l'exploitation de nos ressources, on ne peut faire que référence à notre loi. Nous, Areva, c'est bien qu'ils sont en tort dans le cadre de respect de la loi nigérienne. En mai 2023, avec l'ancien régime, ils ont voulu faire passer ce permis d'exploitation en permis de recherche. Ils ont même signé un accord avec le gouvernement. Mais ça, c'est en violation flagrante de nos lois et règlements, notamment de ce qu'on peut se prévaloir la loi minière.
Mais c'est impossible de pouvoir faire passer un permis d'exploitation en permis de recherche. Donc, vous voyez bien que Orano est bel et bien en tort dans le cadre de l'usage de ces permis Imgaren. Donc, bon, qu'ils aillent devant les tribunaux, c'est leur droit. Il s'agit pour nous de demander au gouvernement nigérien de mettre ce permis sur le marché international à travers un appel d'offres international et recevoir tous ceux qui vont pouvoir postuler, les examiner sereinement, les analyser et pouvoir donner ça aux meilleurs offrants qui offrent des garanties d'exploitation et de respect aussi de nos lois. La loi suppose aussi le respect de l'environnement dans le cadre de l'exploitation de nos ressources. Il ne s'agit pas de se précipiter pour donner ça à X ou bien à Y, mais vraiment pouvoir trouver la meilleure opportunité pour le Niger. Pour nous, c'est ce qui est essentiel et pour nous, c'est ce que le gouvernement nigérien doit pouvoir faire. Autre aspect de ce journal, lancement officiel cet après-midi à la place de la concertation de Niamey de la campagne Seul le Niger compte. C'est une initiative du collectif des structures et organisations de la société civile nigérienne en vue de soutenir les actions du gouvernement de transition et des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. La cérémonie a enregistré la présence des membres du CNSP, autorités administratives, leaders religieux et les citoyens nigériens. Abdelaziz Mahamadou et Mamadou Jouri pour d'autres détails. Étaient présents à cette cérémonie de lancement de la campagne Seul le Niger compte, autorités administratives, membres du CNSP, leaders religieux, structures et organisations de la société civile, union des scolaires nigériens et un public venu nombreux à la place de la concertation de Niamey. Occasion pour le comité directeur de l'USN de planter le décor de cette cérémonie. Camarades du CNSP, en plus de la satisfaction de nos justes et légitimes revendications, notamment les paiements de la subvention aide sociale, des bourses, des allocations, des péquiles, l'amélioration des conditions de vie de nos camarades grâce aux efforts fournis par le CNSP et le gouvernement de transition, l'Union des scolaires nigériens accorde aujourd'hui un intérêt fortement particulier à la révision des contenus de nos programmes scolaires. En vue de leur adaptation à nos réalités et la réouverture des écoles fermées progressivement à la prochaine rentrée académique, surtout dans les zones en conflit, notamment dans la région de Tillabéri et d'Ifa. Le coordonnateur du mouvement M62, Abdoulaye Seydou, a, au nom du collectif engagé dans le mouvement Seul le Niger compte, décliné les objectifs de cette campagne et les contours de leur combat. La présente campagne, le Niger compte, est un instrument de promotion de l'unité nationale et de défense de la souveraineté du Niger, que chaque fille et chaque fils de la nation ici présent doit s'approprier et se considérer comme étant son ambassadeur. Elle n'est pas une nouvelle structure, ni une structure de plus, mais c'est une initiative citoyenne qui traduit notre volonté ici à nous tous de nous unir pour la cause de la patrie. Elle est ouverte à toutes les structures qui adhèrent à cet idéal et qui sont disposées à s'investir pour l'atteinte de ces nobles objectifs. Notamment, 1. Cultiver le patriotisme et le sens de sacrifice pour l'honneur de la patrie. 2. Promouvoir et défendre la souveraineté nationale et la dignité du peuple. 3. Défendre, protéger et accompagner le processus de transition. Les membres du CNSP ont tenu à rassurer la population nigérienne des efforts qui sont consentis en vue de permettre à chaque citoyen de vivre mieux, surtout en ces temps difficiles, avant de se réjouir de la solidarité manifestée à toute la délégation du Niger tout au long du feuilleton de Cotonou. Nos camarades étudiants, les organisations de la société civile l'ont dit abondamment, c'est le Niger compte. Et pour que le Niger compte, il faut que tous les Nigériens soient unis. C'est seulement en restant unis pour cette lutte qu'on aura notre indépendance tant souhaitée. La nourriture, c'est à nous de se nourrir. Notre pays est vaste. On a la main-d'œuvre qualifiée. C'est l'agriculture. Et on a abondamment de l'eau, que ce soit en saison de pluie ou hors saison.
Et toute cette eau-là peut être exploitée pour faire l'agriculture, nourrir le Niger et si possible nourrir les pays voisins. La cérémonie a pris fin par la remise de témoignages officiels de satisfaction aux compatriotes nigériens de retour en mission de la patrie au Bénin. Le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a procédé ce matin à l'ouverture de la première réunion de l'agenda de la revue annuelle 2024 sur le renforcement de la vaccination de routine dans les régions de Difa, Maradi et Zender. Compte rendu Suleiman Ousmane et Ibrahim Idi. Les acteurs de la santé et autres partenaires impliquant dans le programme de renforcement de la vaccination de routine dans les régions de Difa, Maradi et Zander se sont retrouvés à Niamey pour la réunion de haut niveau autour de l'agenda de la revue annuelle 2023. Partenaire de ce programme, la Fondation Aliko Dangote, par le biais de sa directrice, a salué les efforts des acteurs dans la réalisation de ce travail, tout en réaffirmant l'engagement de sa fondation à accompagner le Niger dans cette démarche. Et nous, la Fondation Dangote, on est prêt à accompagner, bien sûr avec le partenariat entier, mais nous en particulier, à accompagner le Niger et la direction des immunisations sur ce volet de Crown. En outre, nous encourageons la direction des immunisations à jouer un rôle de premier plan dans le renforcement de la collaboration transfrontalière en matière de vaccination de routine et d'éradication de la poliomyélite. Les prochaines campagnes synchronisées dans plusieurs pays, y compris les voisins du Niger, constituent un bon point de départ. Encore une fois, je tiens à apprécier le travail et les efforts de la direction des immunisations et du Fonds commun, ainsi que ceux des acteurs à tous les niveaux dans la poursuite de la mise en œuvre de ce protocole d'accord dans les régions de Difa, Maradi et Zender. La Fondation Aliko Dangote est fière de ce que nous avons réalisé ensemble grâce à cette collaboration. Nous restons engagés à travailler avec le gouvernement du Niger et ses partenaires pour garantir une amélioration continue des couvertures vaccinales et la réduction des enfants à 0 dose, éliminant ainsi les maladies évitables par la vaccination. Le Niger, à travers le ministère de la Santé publique, a consenti beaucoup d'efforts dans ce domaine, selon le ministre de la Santé publique, qui a par ailleurs rappelé l'engagement des autorités du pays à garantir une santé de qualité. Cette revue constitue également une occasion de renouvellement de notre engagement collectif en faveur de la vaccination. Nous devons continuer à garder la même détermination pour surmonter les obstacles qui se dresseraient devant nous. Je ne saurais terminer mes propos sans réaffirmer la volonté du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdrahmane Tchani, ainsi que du Premier ministre, son Excellence Mahaman Ali Lamine, d'assurer une offre gratuite des vaccins aux populations et de lutter contre les maladies évitables par la vaccination. Les autres partenaires du programme, à savoir Melinda Gates Foundation et Gavi, ont par vidéoconférence félicité et encouragé les autorités du pays pour leur engagement à faire ce programme une réalité et les efforts menés dans le sens de l'amélioration de la santé de nos populations. Ces participants à cette première réunion de l'agenda de la revue annuelle du dit programme ont eu droit à la présentation du contenu du dit programme. Depuis cette semaine, des soutenances de mémoire pour les étudiants en année de licence à l'Université tunisienne internationale du Niger. Ils sont une centaine qui, durant 2 semaines, vont défendre leur travail de fin d'année. Notre équipe de reportage était ce matin au niveau de l'UIT. Voici les comptes rendus de Boubacar Amadou et Omar Boukari. Amar Bouka Abdurrahman, Malika Souleyladan ou encore Massaoudou Malam Boukari Aminatou, tous étudiants à l'Université tunisienne internationale en fin de cycle, ont présenté leur mémoire de fin d'année devant le jury. Après la délibération, c'est l'émotion. Ils ne cachent pas leur satisfaction et s'en félicitent de l'encadrement dont ils ont bénéficié durant leur cursus. Je viens de clôturer la présentation de mon travail, de mon projet de fin d'études qui avait pour thème les défis juridiques
liées à l'inclusion des personnes vulnérables. Notamment, nous avons pris comme cas d'école les personnes handicapées au Niger. Et je viens de finir et la note qui m'a été attribuée est une note de 16 sur 20. C'est une note satisfaisante. Je suis fier de la note que je vais avoir. Donc je tiens par la même occasion remercier tous ceux qui ont assisté à cette soutenance. Également remercier les enseignants qui ont eu à me former durant ce cursus universitaire. Je remercie également les personnels de l'administration de l'université tunisienne qui ont mis en place tous les éléments nécessaires pour la réalisation de ce travail. J'ai effectué mon travail de recherche sur le thème de la comparution de la reconnaissance préalable de culpabilité qui a été inspiré par mon encadrant de stage, monsieur le procureur Abbas Mohamed Idrissa, procureur de la République près du tribunal d'arrondissement communal Niamey 2, que je tiens à féliciter pour tout ce qu'il a fait. C'est une sensation de joie, d'émotion. Vraiment, ma joie est inexplicable. Je remercie tout le monde. Mon thème est intitulé « Sur la protection des droits de l'inculpé pendant la détention provisoire au Niger ». J'étais très contente d'avoir reçu un 1550. Je suis très heureuse. Vraiment, l'encadrement a été bien fait. Tout a été parfait, merci. Même sentiment exprimé par les parents qui ne regrettent pas d'avoir choisi l'université tunisienne internationale pour la formation de leurs enfants. Vraiment le sentiment de fierté pour un père qui a vu son enfant arriver dans un cycle qui lui tenait à cœur, parce que les thèmes sur lesquels il a exposé, ça lui tenait à cœur parce qu'il est issu de 5 frères handicapés. Donc aujourd'hui, il a la conscience de défendre en fonction de ça tous les handicapés du pays. Bon, vraiment, c'est une école qui accueille bien d'abord, moi vraiment, durant les 3 ans qu'il a vécu ici, j'ai été satisfait de la direction de l'école, vraiment qui n'embête pas les parents à demander des versements et on sent un suivi par des encadreurs vraiment bien garnis de savoir. La fierté vraiment, je suis tellement fière d'elle, je suis contente, machallah, et j'espère qu'elle va pouvoir encore continuer. Je suis fière d'elle en tout cas, machallah. Pour cette soutenance, ils sont une centaine d'étudiants de l'université qui pendant 2 semaines vont défendre leur travail devant le jury réparti en plusieurs groupes. La cérémonie, ça se passe très bien. Il y a les familles qui viennent assister et supporter leurs enfants. Et des étudiants et étudiantes aussi qui sont motivés pour pouvoir finaliser leur cycle. Ces notes-là, au fait, récompensent le travail que ces étudiants et étudiantes ont eu à faire tout au long de leur cursus scolaire. Nous sommes satisfaits au vu de tout ce qui a été présenté depuis ce lundi jusqu'à ce jour. Occasion saisie par l'administration de l'Institut pour féliciter tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre, contribuer à l'atteinte de ces résultats. Aujourd'hui, c'est une journée de soutenance de projets de fin d'études pour niveau licence, niveau ingénieur et niveau master. Donc, nous sommes très heureux, très ravis de la qualité de nos étudiants, de la qualité de présentation. Aussi, on remercie toutes les entreprises de stage qui nous a donné l'occasion à nos étudiants d'effectuer un stage entre 3 mois et 5 mois. Donc c'est une opportunité à nos chers étudiants. Nous sommes aussi fiers de nos chers enseignants, nos chers encadrants qui nous ramènent nos chers étudiants ici aujourd'hui pour une journée inoubliable. Merci aux parents. Vous avez vu la joie dans les yeux des parents, des mères et des papas, parce que c'est un travail de 3 ans, c'est un sacrifice de toute la famille. La vie estudiantine s'arrête là pour les étudiants, du moins pour certains d'entre eux, auxquels l'Université tunisienne internationale promet un suivi pour leur insertion professionnelle. De ma part et de la part de l'université, on promet tous nos chers diplômés que le suivi, ça continue avec eux. On ne s'arrête pas sur le diplôme, non, on est là avec nos partenaires, les différents universités nationales et internationales, avec nos partenaires, les sociétés et les entreprises qui sont au Niger et même à l'extérieur, qui ouvrent les portes pour nos chers étudiants de continuer leur cursus universitaire et professionnel. Institut privé d'enseignement professionnel et technique supérieur, l'Université tunisienne internationale est présente au Niger dans le souci d'offrir aux étudiants un enseignement de qualité avec des programmes académiques pertinents et mis à jour, ainsi que des enseignements qualifiés pertinents. Choisir
Université tunisienne internationale Niger, c'est choisir un réseau professionnel favorisant l'ouverture sur le monde et la possibilité de poursuivre un double diplôme et des opportunités de mobilité internationale en Tunisie, au Royaume-Uni, en France et au Canada.